Chers amis, Erev Tov ou Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes ce soir le jeudi soir de novembre. Je suis racheté par Leonardo Naïm pour l'élévation ce soir donc de son papa Yosef William Naïm Zichron Livracha Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Lyon Vechol Ashorvim Immo Bichlal Arachamim Vaselochot Vechen Yerason Amaramen. Nous sommes le 19 du mois de Cheshvan, puisque nous sommes déjà le soir, et on commencera tout de suite ce shiur avec sa permission aussi pour l'élévation de l'âme chez le Kol Mété Israël. Une réfouach shlema pour tous nos malades, bien entendu, tous ceux qui sont prisonniers sur la bande de Gaza, qui reviennent en bonne santé. Amen. Oufren Atzacha Baracha, pour toi aussi, Be'ezrat Hashem Leonardo Naïm, et aussi pour tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On commence tout de suite cette étude en espérant que chaque mot dialet Nishmato c'est Yosef William Naïm. Il est marqué Vara Elav Hashem Belonem Omre ou Yosef Petach Haoel Kechom Ayom. Vous savez qu'Abraham Avinu, dans cette paracha de Vayera, se retrouve au bout du troisième jour dans de grandes souffrances à attendre des invités. Ne venant pas, il prend l'initiative de se retrouver à la porte de sa tente. Bien sûr, tout ça font des allusions à des secrets cachés et codés de la Torah, puisque la tente dont on parle dans cette journée fournaise, ardente, eh bien, c'est la porte du Gehinam, selon le secret des choses, puisque Abraham va devenir le responsable du Gehinam. Et pourquoi en serait-il le responsable dans la Torah? Tout simplement parce que Abraham est le maître de la Brit Mila. C'est pour cela que quand nous faisons la bénédiction sur la Brit Mila, nous disons la Chneso Bevrito chez Abraham Avinu. Nous disons de rentrer dans l'alliance d'Abraham Avinu, car tout celui qui a la Brit Mila ne rentre pas au Gehinam. Alors ça voudrait dire que aucun juif n'y va au Gehinam. Réponse de la Gemara dans Masechet Shabbat, à la page 104, à Amoud Aleph en bas de la page. La Gemara nous dit qu'effectivement, Bnei Yitzhak ne vont pas au Gehinam. Pourquoi? Parce que la Torah nous protège, la Brit Mila nous protège et autres. Et pourtant, qu'on le veuille ou pas, on dit que Arash et Bareshaim, Shtamesre Chodashim Begehinam. Et pourtant, il y a malgré tout des juifs au Gehinam. Alors, comment on peut régler cette situation? Réponse de nos sages, c'est très simple. Il naît, on lui fait la Brit Mila. S'il garde la Brit Mila, il ne va pas au Gehinam. Mais par contre, s'il ne garde pas la Brit Mila, il descend au Gehinam. On le retrouvera dans plusieurs endroits, dans Masechet Brachot Bedav Samech Aleph Amoud Aleph. On le retrouvera dans Masechet Baba Mitzia Nun Chet Amoud Bet, où la Torah nous donne des exemples de ceux qui vont au Gehinam et qui ne peuvent pas l'éviter. Comme celui qui regarde de la pornographie, qui descend, c'est marqué dans la Gemara, celui qui descend au fleuve regarder le dos d'une femme quand elle lave le linge, à plus forte raison quand il regarde des choses incestueuses, même s'il a de la Torah et qu'il a des bonnes actions, lo enakemidin Gehinam, dit la Gemara. La Gemara dans Baba Mitzia nous dit, celui qui humilie une personne, qui prend une femme mariée, entre autres, ou qui l'insulte avec un surnom péjoratif, eh bien, il descend au Gehinam et ne remonte pas. Mashma Mikaan, que oui. Il y a donc des juifs qui, malheureusement, pourraient se retrouver dans cet endroit terrifiant qu'on appelle le Gehinam, rempli de Malché Chabala, de Mechabim, donc de terroristes anges. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Oufren, Avraham Avinu, lui, en devient le ministre. C'est pour cela que quand un juif décède et qu'il passe le jugement, il vient pour descendre au Gehinam. Et qui il rencontre sur la route? Avraham. Il dit, je suis juif. Qu'est-ce que fait Avraham? Il regarde sa Brit Mila. S'il ne voit pas une Brit Mila, il lui dit non, tu n'es pas de chez moi. Et s'il voit une Brit Mila, il lui dit tu es de chez moi. Mais on ne comprend pas une chose. Quand on fait la Brit, on a la Brit. Elle est retournée, c'est quelque chose qui est dans la chair. Il dit oui, mais quand un juif, Chaz v'Shalom, faute avec la Brit, il perd spirituellement cette Brit Mila. Il ne le voit pas. Dans le monde en haut, dehors du corps, la Brit Mila, où elle garde son alliance, ou elle ne la garde pas. C'est ce que regarde Avraham Avinu. Comment je peux savoir qui tu es? En regardant si tu as gardé spirituellement ta Brit Mila. C'est pour cela que la Géoula dépend, mais vraiment dépend essentiellement et pratiquement sur ce sujet-là, la pureté familiale. C'est pour cela que le Shulchan Aruch a fixé d'ailleurs que si on doit ramasser de l'argent dans une ville dans laquelle viennent de débarquer des Juifs, est-ce qu'on met cet argent dans un Beth Midrash, dans une Beth Knesset, dans un mikvé? Dans quoi on le mettrait? La première chose à construire, c'est un mikvé. Avant une synagogue et avant un Beth Midrash. Pourtant, l'étude de la Torah prévaut tout. Il dit oui, mais s'il n'y a pas de mikvé, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire des enfants? Et comment ces enfants vont grandir dans la pureté pour pouvoir étudier la Torah dans la sainteté? Et c'est pour cela que le mikvé, qui touche au domaine de la Brit Mila, le tikkun haklali, la responsabilité de notre peuple, doit être vraiment les sauvegardes extraordinaires de cette Brit Mila qui, aujourd'hui, à l'époque, ça servait de mezouza, parce qu'on jurait sur la Brit d'une personne, et aujourd'hui on jure sur la mezouza quand on a besoin de le faire, bien sûr. C'est pas le cas de façon journalière, mais c'est ce qu'on faisait. La reine, la Brit Mila et Berumo Shel Olam, sur lesquels 13 alliances ont été fixées par Rabbi Ishmael
dans la Gemara. Oufren, il y a une grande question que pose ici Rabbi Chaim Ben Attar et qui dit la chose suivante. Vayar elav Hashem beloné mamré. Je ne comprends pas. Dieu se dévoile à Abraham seulement maintenant alors qu'il s'était adressé à lui à 75 ans. Rappelez-vous la paracha de Lech Lecha. Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha. Dieu lui parle. Quelle différence entre l'un et l'autre? La paracha de Vayera qui suit. La réponse, elle est simple. Là-bas, Dieu lui parle, ici, Dieu se montre. Alors, qu'est-ce qu'il a mérité pour que Dieu se montre par rapport au fait qu'il lui ait parlé? Il est gardien de la Brit Mila. Maintenant qu'il a la Brit Mila, il mérite de voir Hachem. Ce qui fait que ce qui nous aveugle le plus dans ce monde, qui emprunte chez l'homme une espèce de crainte, de peur, d'insécurité, ce sont les fautes de la Brit. Vous avez une femme, alors dans ce cas-là, elle n'a pas de Brit. Ben, une femme qui n'est pas Shomeret Negia, qui n'est pas pieuse, qui ne fait pas ce qu'il faut, elle instaurera chez elle aussi le domaine de la Shmirat Atzniut. Seulement nous, dans le monde dans lequel on vit, en 2023 de l'ère vulgaire, Shomer Negia, ne pas se toucher les uns les autres, ne pas se retrouver avec une femme seule, ne pas regarder ceci, ne pas regarder cela. C'est pas important. On ne lui donne pas l'importance qu'elle devrait avoir. Alors qu'en réalité, notre Géoula, oui, en dépend. Elle en dépend. C'est ce que va nous apprendre Rabbi Chaim Ben Attar, et je vous invite à observer et regarder un enseignement qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, certes, mais qui est vraiment à faire parce qu'il est, en tout cas certain que dans le ciel, très apprécié. Regardez. בתחילתה של פרשת מספרת לנו התורה הקדושה שהקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו והקשה מרן רבי חיים בן עטר. Donc on voit ici dans cette paracha que Dieu ne s'adresse pas simplement mais qu'il se montre. אם הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם אבינו באותה שעה, מדוע לא נאמר בפסוקים מה דיבר עמו? Et donc Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Chaim, il dit, si tu me dis qu'il s'est montré à lui, pourquoi tu ne me dis pas ce qu'il lui a dit? Parce que tu te montres, c'est pas pour rien. ואם הקדוש ברוך הוא לא אמר לו דבר, במעמד זה, אם כן, נשמה נגלה אליו. Et s'il n'avait rien à lui dire, alors pourquoi il s'est montré? Et là, Yeshiv Rabbi Benoam, donc Rabbi Chaim Ben Attar, ce tzaddik Yesod Olam, il explique et il dit, ירצה לומר, כי אחר שמע על אברהם, אז נגלה בבשרו, ושימו קדושה והוא אומר אומרו וירא אליו. En réalité, il n'est pas venu pour lui parler, même si on sait qu'il lui a parlé pour lui annoncer la naissance. On a vu que les trois anges, comme dit la Gemara, c'était Michaël, Gabriel, Raphaël, que chacun avait, l'un qui est venu détruire Sodome et Gomorre, c'était Gabriel. Michaël, l'ange, est venu lui annoncer la naissance de son fils, et puis Raphaël soignait Abraham de ses douleurs. Donc on voit qu'il y a un dialogue, puisqu'il vient lui dire ce qu'ils ont fait. Et donc il dit, alors dans ce cas-là, pourquoi il s'est montré s'il n'y a pas eu de dialogue? Pour te dire que tout celui qui garde la Brit Mila ressentira toujours Hachem près de lui. Vayar elav Hachem. Quand tu sais que, par exemple, on raconte l'histoire comme ça d'un jeune homme qui s'est retrouvé menacé par un voyou qui voulait lui prendre sa montre et son portefeuille. Et le petit jeune homme, il le regardait comme ça, il n'avait aucune crainte. Il dit, pourquoi tu n'as pas peur de moi? Il lui dit, parce que retourne-toi et tu comprendras. Et quand il s'est retourné, il y avait son père qui était 2 mètres de haut. Il lui a mis une claque, il lui a démonté la tête. Et il lui a dit, une fois qu'il était par terre, tu comprends pourquoi je n'avais pas peur? Celui qui voit Hachem, celui qui ressent Hachem près de lui, il n'y a rien qui peut lui faire peur. Rien. Ni Sarah, quand elle a été prise en otage chez Pharaon, la semaine dernière, ni cette semaine, avec Abimelech. Elle est prise en otage chez les ennemis d'Israël à cette époque, même si c'est un peu imagé parce qu'il n'y a pas vraiment d'ennemis. À la naissance du premier